Eh bien bonjour à tous, c'est Baigo, j'espère que vous allez bien, moi ça va plutôt pas trop mal et je suis ravi de vous retrouver pour ce premier épisode de notre nouvelle carrière avec Morkamb. Vous avez peut-être vu la bande-annonce et si vous l'avez vu, merci à vous, ça m'a pris du temps pour la faire et franchement je me suis régalé. Et du coup là on se retrouve pour ce premier épisode et je vais vous expliquer un petit peu le but de cette nouvelle carrière et comment ça va se dérouler, comment je vais faire les épisodes. À quelle fréquence, et puis voilà, on va voir ça de suite tranquillement. Donc déjà pourquoi Morkamb? J'ai pris Morkamb tout simplement parce que c'est sûrement le plus mauvais club de Division 4 anglaise. Et avec ce club là, en gros, je fais comme si, voilà, j'ai pris, comment dire, un petit bonus de transfert juste pour la première saison. Voilà, pour essayer de, enfin tout simplement pour m'acheter des bons recruteurs. Et du coup me créer un bon centre de formation. Et j'ai aussi pour but du coup de recruter des régènes, donc... Qu'est-ce que des régènes, les amis? Pour ceux qui ne savent pas, c'est par exemple des bons joueurs, enfin des joueurs pros qui existent vraiment, qui prennent leur retraite, et du coup dès qu'ils prennent leur retraite dans le jeu, il y a un jeune joueur qui les remplace, qui a un autre nom, hein, évidemment, qui n'a pas tout à fait les mêmes caractéristiques, qui peut être meilleur, qui peut être un peu moins bon, mais qui aura quand même à peu près le même niveau. Donc du coup, il n'aura pas le même nom, donc il faut le retrouver. Généralement, il est dans le même championnat que là où il a pris sa retraite. Et il a forcément la même nationalité, le même poste. Donc voilà, donc c'est ça un régène, et du coup, mon objectif sera de recruter, en tout cas d'essayer de recruter les meilleurs régènes, à savoir du coup vous savez très bien, hein, Ronaldo, Messi, et d'autres évidemment, il y a Ibrahimovic, il y en a plein. Et pour le moment les amis, j'ai fait donc du coup déjà 2 saisons, j'ai passé une division, je suis du coup en division 3 anglaise de mon côté tranquillement, parce qu'il m'a fallu 2 saisons pour pouvoir avoir une équipe complète de bons joueurs, en tout cas de bons joueurs de centre de formation ou de régène, et d'essayer du coup de vendre le plus de joueurs qui étaient donc à Morkamb de base. Et après ces 2 saisons, j'ai commencé aussi à regarder un petit peu les joueurs régènes pour voir s'il y en avait. Il n'y en a pas beaucoup parce qu'il n'y a pas beaucoup de clubs qui ont pris leur retraite, même Ibrahimovic est encore dans le jeu, il n'a pas encore pris sa retraite, mais j'ai réussi à en avoir un les amis, à avoir un joueur. Pour le moment je l'ai eu en prêt avec option d'achat, mais j'ai eu Gianluigi Buffon les gars au cage, et ça va être le régal. On verra ses notes après, ça fait plaisir. Pour cette carrière les amis, il n'y aura du coup qu'un épisode par semaine, tout simplement parce que ça va me prendre énormément de temps, et puis j'ai envie un petit peu de prendre un peu plus de temps pour moi, parce qu'en ce moment les amis, voilà, depuis que FIFA 17 était sorti, j'étais à fond dans les vidéos, j'étais vraiment à fond, plus le travail du coup qui s'accumule, j'ai pris un gros coup de fatigue les gars, j'ai dû prendre une petite semaine de repos la semaine dernière, enfin à peu près quand la vidéo sortira, on va dire que c'était il y a 2 semaines hein, même. Et du coup maintenant, voilà les gars, c'est la patate, on est reparti, mais du coup je prends un rythme un peu plus tranquillou. Et là on va partir sur une vidéo de cette carrière par semaine, parce que voilà, ça va me prendre du temps, faire tous les matchs, parce que je vais vous expliquer pourquoi. Chaque épisode, il y aura au moins 6 mois qui sera passé entre chaque épisode, par rapport à la carrière, pour essayer d'avancer vite. De 6 mois à 1 an, à peu près, mais je pense que ça partira sur 6 mois. Du coup après 6 mois, je vous présenterai du coup tous les joueurs, leurs évolutions, où est-ce qu'on en est dans le classement, les buteurs, les passeurs, etc. Voir s'il y a des nouveaux joueurs, quel est leur potentiel, et, éventuellement. Voir s'il y a des nouveaux régènes recrutés, pourquoi pas. Et à la fin de toute cette présentation, qui prendra un peu de temps, je ferai pas un match avec vous, mais je vous montrerai un résumé d'à peu près des plus beaux buts en fait que j'aurais mis durant les 6 derniers mois. C'est-à-dire qu'en fait moi tous les jours je vais jouer un petit peu tranquillement chez moi, bim bam boum, je jouerai avec ma carrière, mes joueurs, mes petites équipes, parce que j'ai fait 2 équipes du coup, on verra après. Et du coup à la fin de tout ça les gars, moi je prendrai les meilleurs moments, je vous en ferai un petit résumé, je vous mettrai ça en musique tranquillou pour vous régaler. Vous verrez du coup une partie gameplay, une partie parler, où je vais faire que parler comme maintenant, peut-être que je vous saoule déjà les gars, en tout cas je parlerai. Et donc voilà comment se déroulera tous les épisodes pour cette carrière. Bref, sur ce les amis, on va de suite passer avec les joueurs sous les yeux. Je vais tous vous les présenter un par un. J'ai noté chaque joueur que j'ai pris du centre de formation, leur potentiel, leur fourchette de potentiel, hein, de temps à temps, et après voir s'il peut devenir spécial, s'il a de belles perspectives d'avenir, s'il est doté d'un énorme potentiel, etc., etc. Sachez que, dans l'ordre, doté d'un énorme potentiel, c'est bien, mais s'il a, comment dire, la petite annotation de belles perspectives d'avenir, c'est mieux, et s'il peut devenir spécial, c'est encore mieux les gars. Donc voilà, après ça se déroule comme ça à peu près. Après pour la tranche de notes, les gars, il faut aussi les entraîner un petit peu, il faut les faire jouer pour qu'ils puissent évoluer, etc., etc. Mais on va voir ça de suite, c'est parti. On va commencer
par les gardiens. Alors attendez, hop, voilà, je le classe par gardien, on va monter comme ça et après on va aller vers les buteurs. Et je vais vous dire aussi si c'est un joueur que j'ai recruté, parce qu'il y a aussi des joueurs que j'ai pris en agent libre, voilà, pour les avoir tranquillement, gratos. Des joueurs que j'ai recrutés parce que c'est des régènes, enfin j'ai recruté qu'un régène pour le moment, c'est le régène de Buffon. Donc on va voir très rapidement, c'est le petit Giovanni Altea qui est en 3ème position. Et après tous les autres c'est des joueurs du centre de formation sur lesquels j'ai un peu plus d'infos parce que c'est moi qui les ai recrutés. On commence de suite avec... Mathias Iversen, c'est le premier gardien que j'ai pris du centre de formation, qui est lui... alors attendez, Iversen, il est doté d'un énorme potentiel, donc il avait un potentiel, une fourchette de potentiel entre 81 et 87. C'était pas formidable, mais c'est déjà pas mal, et j'avais pas de gardien, donc il me fallait absolument un bon gardien. Donc j'avais recruté lui, puis au final il est quand même correct, il a 71 de général à 18 ans, ça passe bien, il joue dans l'équipe B, on verra les équipes du coup juste après les amis, après avoir vu tous les joueurs. Ensuite il y a Alès Saliki, c'est un joueur aussi que j'ai recruté qui lui est doté, comment dire, il a de belles perspectives d'avenir. Je crois que c'est ça, hein. Ouais, de belles perspectives d'avenir. Et du coup celui-ci, il a un potentiel de 85 à 94, donc c'est plutôt intéressant. À voir comment il évolue plus tard. J'ai pas réussi à l'envoyer en prêt, parce qu'il y a des joueurs que je voulais envoyer en prêt. Il y en a certains qui sont partis en prêt, mais pas d'autres. Et lui, du coup, j'ai pas réussi à l'envoyer en prêt. Ensuite, ici, on a le régène de Gianluigi Buffon. Lui, les gars, il va être énorme. Il a 19 ans, 77 de général. Je l'ai en prêt avec option d'achat de 11 millions, il me semble. C'est pas marqué. Mais en tout cas, je pense il peut devenir spécial, logiquement. Vu que c'est le régène de Buffon, il va être monstrueux, je pense. Ensuite, on a Ivan Oliveira, le seul défenseur droit de l'équipe. C'est très compliqué, j'ai pas réussi à vraiment trouver de défenseur droit. En tout cas, dans le centre de formation, j'ai eu beau envoyer tous les recruteurs chercher des défenseurs. C'est le seul défenseur droit que j'ai pu sortir, et il est quand même pas dégueulasse. Le petit Ivan Oliveira, lui, je regarde mon petit bout de papier. Alors, il voulait partir, donc du coup, j'ai pas pu avoir une fourchette resserrée au niveau de son potentiel. Mais il a un potentiel allant de 79 à 94. Cependant, il a la petite annotation de belles perspectives d'avenir, et ça peut être intéressant. En tout cas, on peut voir sous les yeux qu'il a quand même de bonnes notes pour 18 ans, 71 de général. C'est quand même pas mal. Ensuite, on a Dylan Engen-Baptiste. Lui, c'est un joueur que j'ai eu en agent libre, qui est plutôt pas trop mal. Il est doté d'un énorme potentiel, donc c'est quand même correct, c'est-à-dire que je pense qu'il a à peu près un potentiel, on va dire en moyenne 83 de général. C'est quand même pas dégueu, il est pas trop mal, il a 19 ans, 68 de général, ça passe bien. Je sais pas s'il est français ou pas, mais on verra après. On ira voir à partir des milieux centraux, voir combien d'étoiles gestes techniques ils ont, combien de mauvais pieds aussi. Pour les défenseurs, c'est pas très important. Ensuite, on a Ryan Edwards. Alors lui, les gars, c'est un joueur qui était déjà à Morecambe. Donc lui, on va le passer. J'ai pas réussi à le vendre, mais il m'est pour le moment un peu utile parce qu'il est pas trop mal quand même. Il a sauvé, on va dire, la baraque pour le moment pour les 2 premières saisons parce que j'avais pas beaucoup de défenseurs centraux. Cependant, j'ai acheté Morgan Aresti que j'avais eu en prêt la première année. Je l'ai acheté 900 000. 900 000, je crois. De toute façon, c'est marqué, ouais, 900 000. Et lui, il est pas trop mal. Je sais pas s'il peut avoir de belles perspectives d'avenir, s'il est doté d'un énorme potentiel. Pour le moment, c'est pas marqué. On verra ça un peu plus tard. En attendant, il a quand même de notes correctes. Il a 19 ans, 66 de général. À voir comment il évolue plus tard. Ensuite, on a Roberto Carmona Pérez. Alors lui, si je ne me trompe pas, lui, je l'ai eu en agent libre parce que j'avais pas beaucoup de défenseurs centraux, donc j'en avais cherché un. J'en avais pas trouvé, donc du coup, dans mon centre de formation qui était assez faiblard au niveau de la défense. Et je pense qu'il peut être correct, mais bon, 55 de général, c'est assez faiblard. Il va être juste remplaçant. Ensuite, un défenseur gauche, Salcedo. Lui aussi, c'est un joueur que j'ai eu en agent libre. Il y en a eu pas mal en agent libre. Parce que des défenseurs gauche aussi, j'en avais pas eu beaucoup. Celui-ci, on sait pas non plus. On connaît pas du coup la petite annotation, son statut, on va dire. Et il a l'air quand même physiquement correct. Il a une bonne accélération. Après, à voir comment il évolue également. Ensuite, on a Johnny Berra. Lui, c'est pareil. C'est un joueur aussi que j'ai eu en agent libre également. Beaucoup de joueurs en agent libre. Au club depuis le 2018, ouais. Et bon, il a 20 ans. Il est pas formidable. On va dire que c'est vraiment la roue de secours, quoi. Ensuite, on a Patrice Lecomte. Alors lui, par contre, c'est un joueur du centre de formation Lecomte. Il a un potentiel du coup de 85 à 91. Donc c'est plutôt pas trop mal. Il a de belles perspectives d'avenir. D'ailleurs, ça, je l'avais pas noté. Je le noterai plus tard. Donc du coup, voilà, on va dire qu'il a une note générale allant jusqu'à 83, peut-être 84. Je crois qu'après, de belles perspectives d'avenir, c'est à partir de 85 ou 86. Et je crois que peut devenir spécial, c'est à partir de 89, quelque chose comme ça. De potentiel général. Donc lui on va dire à peu près en moyenne 83 de général, c'est quand même correct, c'est un français je crois. Il a des notes quand même correctes pour son âge, 17 ans, c'est pas mal.
Ensuite, on a Alexandre Beaumont, un autre milieu défensif central. Voilà, 17 ans, par contre, lui, c'est la machine de guerre. Le petit Alexandre Beaumont, il peut devenir spécial, il me semble. Je vérifie mon papier. Beaumont, voilà, 84 à 94, son potentiel, donc c'est pas mal. Et il peut devenir spécial. Voilà, on peut le voir là. Et il est monstrueux. Tacle glissé 89, ça fait plaisir. Il est un peu lent, mais franchement, pour un milieu def, c'est pas bien grave. Il est solide. Je vais aller voir vite fait un petit peu sa taille et tout, 1m94. Voilà, il est très très grand, très costaud. Il peut jouer aussi défenseur central. Il est gaucher. C'est un français. Il fait plaisir. Le compte aussi est français, je crois. 1m83, français, gaucher également. Beaucoup de gauchers, je crois que j'ai recruté. C'est assez marrant. Ensuite, on a Ezekiel Chagari, 18 ans, 65 de général. Il est pas dégueu. Chagari, lui, c'est un jeune du centre de formation qui peut devenir spécial. Un potentiel allant de 85 à 94 que j'ai mis sur la liste des prêts parce que je l'ai pas mis dans une des deux équipes que j'ai créées. Il a de bonnes notes, il progresse bien. Après, à voir comment il évolue. On va aller voir vite fait, du coup, c'est un milieu droit. Il a 3 étoiles de geste technique, ça c'est un peu dommage. Il est assez grand, c'est un Nigérian. Pourquoi pas. Ensuite, on a Hervé Albert. Alors lui, c'est un Français, du coup, que j'ai envoyé en prêt. Il est en prêt, du coup, à Bradford City. Il a de bonnes notes en technique. Hein. J'ai beaucoup de joueurs à droite, c'est peut-être pour ça que je l'ai envoyé en prêt. Le petit Hervé Albert, il a de belles perspectives d'avenir. Potentiel allant de 83 à 93. Malheureusement, je pense que j'ai envoyé en prêt parce que, voilà, il manque beaucoup de vitesse. 56. C'est beaucoup trop faiblard pour un milieu droit. Après, on peut peut-être aller voir vite fait. Il peut jouer milieu off, donc ça c'est intéressant. 5 étoiles de mauvais pied, donc franchement c'est cool. Il est droitier, mais il peut très bien tirer du gauche. Par contre, il est tout petit, 1m67. C'est pas terrible ça. Mais voilà, c'est au pire, je pense qu'en milieu off, il peut être pas mal parce qu'il est bon en passe, donc il peut faire la diff là-dessus. Ensuite, on a Edgar Miguel Geronimo Sequeira. Lui, c'est un joueur que j'ai en agent libre, et c'est le meilleur joueur que j'ai en agent libre d'ailleurs, parce qu'on peut voir quand même qu'il est pas mal. Il a de très bonnes notes, c'est un milieu central. Doté d'un énorme potentiel, donc voilà, il pourra, je pense, monter à 83-84 de général, vu ses notes, facilement 84, je pense. Il a de très bonnes notes, un bon milieu central qui joue dans l'équipe B, enfin dans la deuxième équipe, et qui est quand même correct, qui peut être efficace. Ensuite, un autre milieu central, Will Brown, milieu central de 19 ans, lui c'est un jeune du centre de formation qui peut devenir spécial. Donc ça fait plaisir. Et il a un potentiel, quand je l'ai recruté, qui est allé de 88 à 94. Donc franchement, je pense que ça peut être une sacrée pépite. Il est intéressant, milieu central, agile, manque un peu de force. De vista également. Interception 62, ça va. Après, en note technique, il est pas trop mal. À voir comment il évolue. On verra plus tard, hein, tout simplement. Nicolas Bell, un autre milieu central. 17 ans pour celui-ci. Lui, c'est un jeune aussi du centre de formation. Bell, il a un potentiel allant de 82 à 88, un peu plus faiblard, de belles perspectives d'avenir, c'est ça. 87 en finition, c'est dommage qu'il soit pas buteur, parce que franchement en finition, 87 c'est monstrueux à son âge. Une bonne vitesse, alors après, j'ai oublié d'aller voir, je vais aller voir Sequeira, vite fait. 3 étoiles mauvais pied, 2 étoiles geste technique, il peut jouer aussi milieu def, c'est un portugais. Je voulais voir également Brown. Lui, 3 étoiles geste technique, 2 mauvais pieds, gaucher, un anglais. Très bien, il peut jouer milieu off aussi. Et Nicolas Bell, du coup, c'est celui auquel on est. Un anglais également qui peut jouer milieu def. Il a 4 étoiles de mauvais pied et 4 étoiles de geste technique. Donc franchement, c'est pas mal quand même. Ça reste correct. Ensuite, encore en milieu central. Alors lui, c'est le premier joueur que j'ai recruté, le tout premier. Il est vraiment excellent. Moi, j'adore regarder ses notes. Il est monstrueux en niveau technique. Il a déjà 88 en passe courte, 89 en tir de loin, 97 en dribble. C'est excellent. Faut qu'il progresse un peu en vista, mais aussi en placement offensif, très important parce que 46, c'est très ou trop light même. Après, niveau vitesse et tout, ça va, il est correct, il est un peu fragile, je pense. Il peut devenir spécial, potentiel allant de 84 à 94. On va aller voir vite fait. Après, il a 3 étoiles de geste technique, il est gaucher, c'est un Brésilien, il peut jouer milieu def également. Après, milieu def, bon, il a que 45 en marquage, c'est pas formidable, mais il a 63 en tacle debout, c'est pas mal. Bon petit joueur. Ensuite, on a Fabio Santoro. Alors lui aussi, c'est un jeune. Alors, il a un potentiel allant de 85 à 94. Je ne connais pas son statut, s'il peut devenir spécial ou autre. En tout cas, il avait un bon potentiel. Donc, à voir après comment il évolue. Il a 18 ans. Il a pris pas mal en tacle debout. On va aller voir vite fait le petit Fabio. C'est un Italien, 1m91, donc il est très grand. Il peut faire que milieu central. Il a l'air correct maintenant. Il a que 62 général. Faut voir comment il évolue également. Ensuite, on a... Lui, c'est un joueur qui était déjà dans l'équipe, donc on s'en fout. Ensuite, milieu central encore, Denis Ojomo. Ça va être un Nigérian, parce que je suis pas mal parti vers le Nigeria, je crois. Donc, Denis Ojomo, 86-92, son potentiel. Alors, je sais pas également... il a été prêté, du coup, à Crew Alexandra, je l'ai envoyé en prêt.
c'est pas plus mal, mais du coup je ne sais pas s'il peut devenir spécial ou autre. Il a que 16 ans, donc voilà, franchement à voir, je pense qu'il peut être pas mal, il peut être intéressant, ça c'est sûr. Mario Rocha est parti en prêt à Wicombe, 47 de général, c'est un peu light. Le petit Mario Rocha, c'est un jeune qui a un potentiel allant de 87 à 93, donc c'est pas trop mal, mais du coup je ne sais pas non plus s'il peut devenir spécial ou autre, donc ça on verra après son retour de prêt, on verra comment ça se passe pour lui. Ensuite, Loïc Dufresne, milieu gauche, donc premier milieu gauche qu'on peut voir, c'est un milieu central. Loïc Dufresne, c'était un des premiers, je crois que j'ai recruté, non? Dufresne, il est là-haut. Potentiel allant de 86 à 94, il a de belles perspectives d'avenir, donc je pense qu'il peut monter au moins à 86 de général. Il a une vitesse correcte pour son âge, il est beau en dribble, pas mal en finition, de belles perspectives d'avenir, ouais, il a mis 2 buts, ok, bon, et on verra comment il évolue, on va aller voir vite fait du coup. C'est une note, il a que 3 étoiles de geste technique, ça c'est dommage. Il peut jouer à droite comme à gauche, il est gaucher, 3 étoiles de mauvais pied, c'est un français, à voir comment il évolue. Breno Fernandez, lui il est pas trop mal, c'est un jeune donc du centre de formation, potentiel allant de 81 à 91, note correcte, 19 ans, je voulais voir du coup après les étoiles, 4 étoiles de mauvais pied, ça c'est cool, c'est un brésilien, il est assez grand, 1m89, 3 étoiles de geste technique, gaucher, il peut jouer aussi milieu central, il est pas trop mal, à voir comment il évolue. Will Clark, lui c'était un des derniers, non? Je sais plus, non il est au milieu. 83 à 94, je ne connais pas son potentiel, son statut, je ne sais pas, du coup je l'ai mis sur la liste des prêts, donc je ne sais pas s'il pourra devenir excellent ou pas, je pense qu'il pourra être correct, au moins doté d'un énorme potentiel, je pense, après à voir. En tout cas, il a des notes intéressantes, il est rapide, à voir comment il évolue. Amadou Aponsa, c'est un Milioff. Je voulais voir Will Clark. Je peux aller voir, 3 étoiles geste technique et mauvais pied, il peut jouer milieu centre attaquant, il est anglais. Et il est gaucher également. Donc Amadou Aponsa qui est en prêt du coup à Coventry City. Aponsa c'est le dernier que j'ai recruté, 87 à 93, donc du coup je ne connais pas si il est doté d'un énorme potentiel ou autre. Il est pas trop mal, il a bien évolué alors qu'il vient juste d'arriver. Je voulais aller voir du coup ses étoiles. Aponsa, il a 3 étoiles de gestes techniques, c'est un Camerounais, il peut jouer attaquant. Bon, il est pas formidable au niveau des gestes techniques, enfin des notes en étoiles en général. Mais bon, ça se trouve il pourra devenir vraiment bon, donc on verra comment il évolue. Ensuite, un attaquant, on a Samuel Mpeba. Alors lui, il est titulaire dans l'équipe B, je pense qu'il peut devenir énorme. À voir, il peut devenir spécial en tout cas. Quand je l'ai recruté, il avait un potentiel de 87 à 94, donc c'est pas trop mal. 17 ans seulement, 67 de général, c'est correct. À voir après comment il évolue également. Nigérian, 1m73, attaquant buteur. Voilà, après niveau geste technique, 1 étoile, c'est vraiment trop faible. Faut voir après. Archie White, alors j'en ai plein qui a des noms qui se ressemblent. Archie White, il est là, il a un potentiel de 82 à 88, il a de belles perspectives d'avenir, donc c'est quand même correct, il a des notes plutôt bonnes, 18 ans, attaquant droit. Moi ce que j'aime bien chez lui, je crois, c'est ça, il a 4 étoiles de gestion technique, donc ça c'est pas mal, il peut jouer aussi milieu off, il est grand, c'est un anglais, il est gaucher, mais qui joue à droite, il a qu'une étoile de mauvais pied, ça c'est un peu ce qui dérange, mais bon, à voir. Ensuite, Mamadou Akoto, un buteur qui n'a que 16 ans, et lui il va être monstrueux je pense. En tout cas on peut voir que pour un buteur, il est déjà quand même rapide, 77 de vitesse c'est pas mal. Une bonne détente, 80, la force 73 c'est correct. Après il est agressif, c'est pas mal, ça c'est pourquoi pas, ça m'intéresse bien. Placement offensif 75 c'est très bien. Il est quasiment aussi bon en finition qu'en précision de tête, ça c'est plutôt pas mal. Passe courte 69 c'est correct, puissance de tir 77 c'est bien pour un buteur. Franchement il a que 16 ans, il est très prometteur. Alors Akoto, il peut devenir spécial également, ça fait plaisir, il a un potentiel de 87 à 94, il est très intéressant, on va aller voir vite fait le reste, il mesure 1m83, c'est un Camerounais, il peut jouer attaquant également, il a 3 étoiles de gestion technique, donc ça passe, pour un buteur ça passe, 2 étoiles de mauvais pied, ça c'est pas terrible, mais bon franchement, je pense qu'il peut vraiment être solide après, on verra comment il évolue. Ensuite on a Sergi Lator Grueso, pas facile à dire son nom, lui c'est un joueur que j'ai acheté combien déjà 600 000 à Malaga, donc pas excessivement cher. Après ça c'est le genre de joueur pour lequel j'aimerais revendre plus cher plus tard, ces petits joueurs là, ceux que j'ai en agent libre etc. Parce que je pense qu'il va falloir, il va me falloir de la thune en fait, parce que ce qu'il faut savoir c'est que du coup ouais, j'ai demandé un petit coup de pouce financier juste pour la première saison afin de recruter des bons recruteurs en fait, tout simplement. Mais j'essaie de ne plus utiliser ce petit coup de pouce financier, donc je vais essayer de vendre des joueurs. Et donc il me faut des joueurs de ce style de joueur là, qui évoluera bien j'espère.
et qui va pouvoir me rapporter un petit peu d'argent, quoi. Donc lui, quand même, il est intéressant, il est assez rapide pour un buteur, très agile. Après, finition 55, c'est moyen, mais il a que 18 ans, donc je sais pas comment il évoluera, je ne connais pas son statut, savoir s'il va bien évoluer ou pas, mais je pense qu'il peut être intéressant. Ensuite, Toby Wright. Alors lui, c'est le deuxième joueur que j'ai recruté, c'est un buteur qui est vraiment bon. 76 de général à 18 ans, c'est pas mal. 80 de finition, c'est cool. 92 de conduite de balle, 88 de dribble, 96 de puissance de tir, 85 de volée, 81 en tir. Franchement, il est bon. Placement offensif 73, c'est correct pour son âge. Manque un petit peu de vitesse et surtout de force. Parce que j'aimerais bien que ce soit un bon petit pivot. Il manque de précision de tête aussi, mais sinon, il est quand même pas mal. Toby Wright, il peut devenir spécial, ça c'est intéressant. On va aller voir après. Il mesure 1m75, c'est un anglais buteur gaucher. Geste technique, 2 étoiles, mauvais pied 2 étoiles, c'est pas terrible tout ça. À voir après. Moi ce que j'aime bien c'est que là sur la photo il a les cheveux longs, mais en fait quand vous jouez avec lui, il a les cheveux courts. Allez savoir pourquoi. C'est comme ça, c'est FIFA. Ensuite, Igor Cardozo, qui peut devenir spécial également. Lui, il est pas trop mal. Cardozo, potentiel allant de 89 à 94, très intéressant. Très intéressant, sûrement un des meilleurs que j'ai recruté. C'est un ailier gauche de 17 ans, qui pour le moment n'est pas assez rapide, mais qui est quand même correct, qui est bon en dribble, bon en conduite de balle, pas mal en effet. A voir après comment il évolue, il peut devenir spécial du coup. Au niveau de ses étoiles, seulement 3 étoiles de mauvais pied, de geste technique pardon, c'est pas terrible, mais c'est pas trop mal quand même en même temps, quoi. Je veux dire, c'est moyen, il faut pas moins. 4 étoiles, ça aurait été parfait. Mauvais pied, 1 étoile. Ça, c'est pas terrible, par contre, il est gaucher, donc il faut vraiment se rappeler qu'il est gaucher, les mecs, parce qu'avec 1 étoile, si vous tirez du pied droit, le mec, il va tirer à 3 km au-dessus des cages. Donc voilà, c'est au final, il a un beau potentiel, mais c'est pas le fire, quoi. C'est pas le joueur que je préfère, je pense qu'on va bientôt y arriver. Voilà, Renato Pereira. Pour le moment, c'est mon petit coup de cœur de cette équipe. J'adore jouer avec lui, même si il ne peut pas devenir spécial celui-ci. Celui-ci, il a un potentiel allant de 86 à 94, ça reste quand même correct, mais il a seulement 2 belles perspectives d'avenir, donc il peut pas devenir spécial, et pourtant, il a de bonnes notes, enfin en tout cas physiquement, il est assez rapide pour son âge, ça fait plaisir, il est agile, un bon équilibre. Placement offensif, c'est pas terrible, il peut travailler là-dessus. Après, il a une bonne finition, dribble ça va, conduite de balle ça passe, il est pas non plus formidable, mais en fait, moi ce que je kiffe chez lui, c'est qu'il est quand même assez rapide, ça va pour son âge, mais il a 4 étoiles de geste technique les gars, et ça c'est très important. 3 étoiles de mauvais pied en plus, donc franchement il peut quand même essayer de tirer du pied droit, parce qu'il est gaucher, c'est un Brésilien également, pas très grand, mais qui met un peu de panache dans cette équipe, et je l'aime bien, Et pour terminer, on a Archie Wright. Alors il y a Archie White et Archie Wright. Les gars, j'essaie de prendre l'accent, c'est pas facile. Pourtant j'ai fait anglais LV2 les gars, mais c'est pas ma spécialité. Et lui il peut devenir spécial également. C'est le 3ème joueur que j'ai recruté. Potentiel allant de 85 à 94, c'est pas mal. Assez rapide, je l'utilise en tant que buteur pour le moment. Parce que j'ai beaucoup d'ailiers gauche avec Renato Pereira et Igor Cardozo. Lui je le mets en buteur à côté de Toby Wright. Donc ça fait 2 Wright en BU. On verra la compo après. Enfin on verra les 2 compos après. Placement offensif par contre c'est beaucoup trop faible quoi. 54 mec c'est pas terrible. Vista c'est pas terrible non plus, 55. Après bon il a de bonnes notes, c'est un anglais qui peut jouer attaquant gauche comme milieu droit. 4 étoiles de mauvais pied ça c'est bien. 3 étoiles de geste technique c'est un peu faiblard mais il est grand. Donc du coup pour jouer buteur c'est pas mal. Il a une bonne finition donc franchement c'est intéressant. Après à voir bien sûr comment il évolue. Il est très bon en centre également hein. En tout cas il peut devenir spécial donc c'est intéressant. Donc du coup là on va voir les 2 équipes. Donc là on a l'équipe B sous les yeux avec Akoto et Mpeba en pointe. Je reste pour le moment sur du 4-4-2 classique sur les 2 compos pour le moment. Ça marche très bien. Je m'en sors pas mal pour le moment avec ces deux compos là. On a Cardozo qu'on a vu, Brown, Geronimo Sequeira, un joueur que j'ai eu en agent libre. White à droite, Salcedo, Edwards. Edwards c'est un joueur, c'est le seul qui est encore titulaire, qui faisait partie de Morecambe de base. On a Baptiste que j'ai eu en agent libre. Oliveira c'est le mec qui joue dans les 2 compos parce que c'est le seul défenseur droit que j'ai. On a Iversen au cage. Et l'équipe A, l'équipe intéressante. Excusez-moi. On a les 2 Wright en BU. On a Pereira à gauche, Dufresne à droite. On a Ribeiro et Beaumont, les 2 milieux centraux. Berra à gauche, c'est pas terrible. Défenseur gauche, les gars, pour moi, c'est pas terrible. Faut que je travaille un peu les défenseurs gauche. On a Aresti et Baptiste. Alors, ça, c'est pareil. Il faut que je travaille aussi. Baptiste, il joue dans les 2 équipes. Oliveira aussi, qui joue dans les 2 équipes. Et on a Altea, le régène de Buffon, qui est au cage. Donc, ça, après, moi, je travaille de mon côté. Ce que je fais après, moi, c'est que je joue quasiment tous les matchs. Hein, ou en tout cas, un maximum possible. Le maximum que je peux. Et je les filme tous. Et puis après, je récupère, du coup, les plus belles occasions que je vous montre en fin d'épisode. Sauf pour cet épisode-là, du coup. On va aller voir les jeunes du centre de formation, histoire de voir ce qu'on a un petit peu, ce qui va arriver peut-être prochainement, on sait pas trop. On a Nicolas Ayala, 16 ans, il peut être intéressant. On a Fabrizio Mazzana, lui ça commence à devenir pas terrible. Ensuite Tommaso Conti, général trop faible, à voir après.
Ensuite, on a Giacomo Guidi, pareil, général un peu faiblard, à voir comment il évolue. Tommaso Casadei, lui, il peut être intéressant, un bon petit défenseur gauche, ça fait plaisir parce que j'en ai besoin. Donc, un bon potentiel pour le moment. On va attendre encore un petit peu avant de le recruter, mais il peut être pas mal. Mathieu Chevalier, un défenseur gauche également, mais lui qui a un potentiel, enfin, une note générale qui est trop faible. Pourtant, il est rapide. Alors après, à voir. Ensuite, Fabien Pinot, un buteur, général un peu faiblard. Après, il a un physique assez intéressant. À voir plus tard. Damien Charpentier, un gardien. Lui, je pourrais le recruter, mais au final, là, les gardiens, j'en ai déjà 3. Et je sais pas pourquoi je le recruterais. Au pire, je pourrais le recruter pour le vendre. Je sais pas, à voir. Et on a Baptiste Moreau, milieu de def français. 54 de général. Potentiel correct pour le moment. À voir comment il évolue. Donc voilà, les amis, on a fait vraiment le grand tour de tous les joueurs. Ça aura pris pas mal de temps. Donc du coup, voilà, vraiment... comment se déroulera un épisode. Donc voilà, maintenant je vous ferai un point à chaque fois un peu comme ça, qui ira sûrement un peu plus vite maintenant qu'on a vu à peu près tous les joueurs, sauf qu'on fera un point sur leur évolution, un point aussi sur tous les nouveaux joueurs qui sortiront du centre de formation, des régènes également que j'aurai eu durant les transferts, et un petit point du coup sur le classement du championnat, le classement des buteurs, classement des passeurs, voir où est-ce qu'on évolue, et à la fin de chaque épisode, on verra du coup un petit bout de gameplay avec les plus beaux buts, on va dire, que j'aurais mis. Et puis voilà, les amis. Donc du coup, on va terminer avec le classement sous les yeux pour le moment de cette EFL League 1, parce que j'ai passé une division, du coup, je suis monté d'une division pour le moment. On est premier ex-aequo avec MK Dons. C'est plutôt intéressant. L'équipe est plutôt propre. Maintenant, j'ai pas vraiment eu le temps de vraiment attester. Je crois que j'ai fait qu'un match pour le moment. Et maintenant, je vais m'y consacrer énormément. Je vais filmer tout ça. Je vous sortirai les plus beaux buts. Et puis voilà, les amis. Voilà, ce sera tout, les amis. J'espère que je n'oublie rien. En tout cas, ça m'a fait plaisir de faire cet épisode. Ça fait un moment que je le prépare. C'était compliqué. Ça prenait beaucoup de temps, en fait. C'est pas que c'est compliqué, c'est que ça prend beaucoup de temps. Et du coup, maintenant, moi, je vais me consacrer tranquillement de mon côté à faire les matchs pour vous préparer le prochain épisode, afin que vous puissiez donc du coup avoir un point sur tous les joueurs et surtout un bout de gameplay très intéressant, de gameplay toujours intéressant de toute façon. Et puis en attendant, les amis, moi je vous remercie d'avoir regardé. Je vous fais plein de bisous, je vous dis à la prochaine et surtout passez un bon week-end. Et puis prenez bien soin de vous, quoi. Très important. Allez, ciao ciao.